retourner aux études, faire une formation qui n'était pas trop longue, qui me permettait aussi de ne pas avoir trop d'études parce que quand je reviens à la maison, je vais m'occuper de mes enfants. J'ai choisi de faire un DEP pour la rapidité de retourner sur le marché du travail après, parce que moi, c'est une réorientation de carrière. Bien, quand tu finis le secondaire, tu n'as pas de métier. Il faut que soit tu t'enlignes vers le cégep ou un DEP. Un DEP, je me suis dit, c'est quelque chose, c'est complet. Je vais apprendre tout ce que j'ai à savoir pour pouvoir m'orienter vers autre chose. Moi, mon nom, c'est David Paris. Puis, le programme que j'ai choisi, c'est un DEP qui est en ferblanterie. Ça, c'est la métallurgie. Je m'appelle Pierre-Olivier Miron. J'ai choisi le DEP en ferblanterie-tôlerie. Et je m'appelle Lise Saint-Onge. J'ai choisi la formation en ferblanterie-tôlerie. Ce que j'aime en ferblanterie, c'est que les choix de carrière sont vraiment diversifiés. On peut s'en aller soit sur la construction, on peut aller en usine, on peut aller travailler, admettons, pour la ville, ou c'est vraiment vaste comme domaine. Bien, le tôlier, c'est dans le milieu plus d'un shop industriel. Tu peux être machiniste sur les presses plieuses, machiniste sur une poinçonneuse. Le ferblantier, c'est juste dans le domaine de la construction. Tu vas faire du recouvrement de murs extérieurs, de la toiture, de la ventilation. L'inox, les restaurants, les comptoirs de restaurants, les meubles d'hôpitaux. Tout ce qui est garde-métal, il n'y a pas d'empêchement, tu peux tout faire. J'aime le challenge de pouvoir voir tout ce qu'on peut réaliser avec une feuille de métal, partir d'une feuille plate, puis on peut faire n'importe quoi, ce qu'on veut. Et les possibilités en ferblanterie sont infinies. Tout ce qui est métal mince, travaillé, c'est nous qui le faisons. Pour être un ferblantière, on a besoin de connaissances mathématiques de base. On a besoin d'imagination et d'être manuel. Beaucoup, c'est sûr que la dextérité manuelle, ça, c'est très important. Donc, mon nom, c'est Stéphane Laplante. J'enseigne en ferblanterie-tôlerie, ici à Laval. Les gens ont besoin d'une bonne visualisation spatiale, qu'on appelle. Donc, on est capable de s'imaginer qu'est-ce que la pièce va ressembler un coup qu'elle va être finie. Exemple, tu as un plan. Je te donne un plan à partir du plan, donc tu dois être capable de dire, en regardant le plan, de dire, ah ben ça va ressembler à un meuble, un coup fini, je vais être capable de voir, d'imaginer les pentures, comment ils vont être placées, les portes, est-ce que ça va bien s'assembler, pour ne pas faire d'erreur. Donc c'est une bonne compétence à avoir. Des fois, tu peux aller chez un client, puis il va dire, ah, je veux ça, fait qu'il faut que tu sois capable de le voir. La trigonométrie est très importante. Les notions pour trouver la circonférence d'un cercle. Mettons, tu veux faire un rond, ta pièce dépliée, il faut que tu ailles des notions de trigonométrie, sinon ça va un petit peu mal. Il faut être manuel beaucoup. Il faut avoir un petit peu d'attitude pour les mathématiques. Moi, c'est pas mon côté fort, mais je réussis quand même à bien me débrouiller. Des fois, ça arrive pas toujours, fait qu'il faut que tu recommences, il faut que tu sois patient. Puis je dirais la minutie, très important. Donc, c'est un DEP en ferblanterie-tôlerie. C'est un cours de 1800 heures. Donc, ça contient 32 modules, c'est modulaire. On enseigne le soudage, les 3 procédés de soudage. On enseigne du polissage, du pliage, du poinçonnage, du taillage au banc. Donc, tout ce qui touche la ferblanterie-tôlerie. On touche vraiment à plusieurs choses. On fait de la soudure, on apprend beaucoup à manipuler les outils. On fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire, là. Des objets, je suis toujours très fière de mes résultats parce que je ne m'attendais pas à être capable de faire ça.
il y a de la théorie puis il y a de la pratique aussi. Ce qu'on voit souvent en classe, on le retrouve en atelier par la suite. On peut avoir de la classe et de l'atelier. Mettons un avant-midi de la classe, puis en après-midi, on va en atelier. L'aboutissement de nos apprentissages, on le voit tout de suite. On fait un petit peu de mathématiques, puis on va le mettre en pratique. Puis on peut se pratiquer tant qu'on a besoin, là. On n'est pas restreint là, sur le nombre de pièces qu'on peut faire ou quoi que ce soit. Mon nom est Roland Robert, j'enseigne en ferblanterie et tôlerie. À la fin de leur DEP, nos étudiants ont le choix d'aller travailler soit en atelier ou encore sur les chantiers de construction. Sur les chantiers, le métier de ferblantier tôlier est régi par la CCQ. Quand on enseigne théorique dans une classe par rapport à la ferblanterie, des fois, il arrive des moments que les élèves ne comprennent pas. Donc, on retourne en atelier pour ensuite leur expliquer clairement avec des pièces. C'est plus visuel, donc ils vont toucher vraiment pour comprendre mieux ce qui se passe. Des fois, avec un tableau, on ne peut pas toujours expliquer clairement les choses. Bien, ici, à l'école, les professeurs voient tout de suite notre potentiel, puis ils sont capables de nous pousser. S'ils voient qu'on a un bon potentiel, ils sont capables de nous pousser au-delà de nos limites. Ils veulent nous voir devenir des bons ferblantiers. C'est assez ironique parce qu'il y a plein de secteurs, plein de domaines que les taux de placement sont pas élevés. Puis la ferblanterie, tôlerie, il y a tellement d'ouvrages dans n'importe quel secteur que le taux de placement, s'il n'est pas à 100 là, peut-être il est à 105, 110. En venant étudier ici, on a pratiquement une garantie d'emploi en sortant de notre cours. C'est pas un problème de se placer dans la ferblanterie. Le taux de placement est pratiquement de 100 parce que justement, le métier est un peu inconnu. Fait que le monde, quand ils finissent le secondaire, ils ne savent pas que ce métier-là est disponible. Fait qu'ils demandent du monde beaucoup. De choisir de t'en aller dans un DEP en ferblanterie tôlerie, ça t'assure de l'ouvrage, de l'emploi pour longtemps. Le Centre de formation en métallurgie Laval offre une formation professionnelle de qualité répondant aux exigences du marché du travail. Afin d'obtenir de plus amples informations sur nos diverses formations, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450-662-7000, poste 2100, ou par courriel à métallurgie@cslaval.qc.ca. Vous pouvez également venir nous rencontrer en personne et par la même occasion visiter nos installations techniques ultra spécialisées. Le Centre de formation en métallurgie Laval est situé au 155 boulevard Sainte-Rose-Est, juste à côté de la polyvalente Horizon Jeunesse et de l'aréna Mike Bossy. Venez vite nous rencontrer, un emploi vous attend.